Comment mieux communiquer dans un couple? La meilleure communication a lieu lorsque les deux partenaires sont ancrés dans leur engagement et leur liberté, qu'ils ont conscience de leurs propres forces et faiblesses, qu'ils se guérissent eux-mêmes de leurs idées inutiles et des blessures émotionnelles passées, et sont disposés à travailler au développement de la joie dans leurs relations, ce qui inclut de trouver des relations créatives quand des désaccords s'élèvent. Le pouvoir de la transformation qu'apporte la communication dans les relations amoureuses comporte une chose très importante, la disposition à être vulnérable. Cela signifie que vous êtes disposé à admettre quand vous ne savez pas, ou quand vous avez tort, ou bien quand vous avez peur. À l'opposé de la communication, nous avons adopté parfois d'autres comportements qui nous coupent du lien avec notre partenaire. Le premier serait lorsque nous avons tendance à nous fermer, en faisant semblant que tout va bien. Nous avons tendance à faire cela quand nous avons peur que notre partenaire n'aime pas ce que nous avons à lui dire, ou que nous avons peur d'être abandonnés, ou que nous estimons que cela ne vaut pas la peine d'en parler. La peur nous fait sourire extérieurement, mais fait naître de la rancune intérieurement. Lorsqu'on a l'habitude d'aller à l'encontre de ses propres désirs en agissant plutôt comme le veut l'autre, en ne faisant pas de vagues, on invite à la déconvenue dans la relation. Quand on essaye d'éviter des conversations difficiles, que l'on n'est pas authentique avec notre partenaire pour que lui continue à être heureux, au détriment de notre vérité, eh bien nous bradons notre intégrité. Une autre manière de se fermer à la communication est de se fermer en s'isolant, ou par la fuite, lorsque cela devient éprouvant pour nous. Même si d'apparence il semble que cela soit plus sincère que de faire semblant que tout va bien, nous ne communiquons toujours pas sur nos peurs et nos besoins avec notre partenaire. Nous mettons une distance émotionnelle ou physique qui semble être un désengagement utile à court terme, mais à long terme, il ne réglera aucun des problèmes. Enfin, certains d'entre nous peuvent aussi se fermer en contre-attaquant avec de la colère, en se donnant l'illusion d'avoir du pouvoir, en hurlant ou en criant pour avoir le dessus. La vulnérabilité dans la communication peut avoir des résultats surprenants. Vous allez me dire, oui, mais c'est mon partenaire qui se ferme et on ne sait pas parler. N'essayez pas de réparer, de forcer ou de vous battre contre votre partenaire pour qu'il change. Ce n'est pas votre job. Votre cheminement pour apprendre à vous révéler avec douceur et à vous ouvrir prend du temps. Donc, soyez patiente avec vous-même et bienveillante. Pour faciliter ce processus de vous amener à la vulnérabilité dans la communication, il faut distinguer 3 étapes. L'écoute, la parole et le silence. Alors je vous les explique. L'écoute, on ne peut pas avoir de bonne communication dans la mesure où on est disposé à écouter son partenaire. Une écoute consciente. Lorsque vous écoutez en conscience, vous pouvez poser des questions ouvertes à votre partenaire pour l'aider justement à s'exprimer plus clairement. Vous pourrez ainsi mieux le comprendre. Quand on est dans la réaction, dans une communication réactive, on pourra par exemple répondre ce genre « Tu es sérieux? C'est vraiment ce que tu penses de moi? Qu'est-ce qui va pas chez toi? T'es vraiment ridicule !» Quand on est dans une communication beaucoup plus claire, on dira plutôt « Écoute, pour moi c'est vraiment dur et je lutte contre mon instinct de m'enfuir. » Ou « Comment tu te sens là à l'instant présent ?» Ou « Je suis confuse ou confus, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose que tu pourrais me confier, m'expliquer ?» Écouter les peurs et les besoins de son partenaire est la première étape. Ce n'est pas pour autant que l'on peut trouver un accord sur une question. Deuxième point, la parole. Lorsqu'il s'agit de communication, parler est ce à quoi on pense le plus souvent. Cependant, parler dans la vulnérabilité implique de dire notre vérité, le cœur ouvert,
même lorsque le partenaire peut ne pas être d'accord ou aimer ce que nous avons à dire. Dans les moments de tristesse, colère, stress, peur ou toute autre émotion qui vous amène à vous fermer plutôt qu'à être vulnérable, je vous invite à vous poser vous-même ces questions. De quoi ai-je peur dans cette situation ? Qu'est-ce que j'ai envie qui arrive maintenant ? Beaucoup d'entre nous n'ont pas appris à parler à partir de leur vulnérabilité, ce que l'on appelle une expression pauvre. Les mots comme arme, on les utilise dans l'intention de faire du mal à l'autre, de le blesser. La communication passive-agressive se produit quand nous n'exprimons pas ce que nous ressentons vraiment, en faisant semblant que tout va bien et en refoulant nos peurs, ce qui engendre de la rancune envers notre partenaire avec l'envie de contre-attaquer. S'enfermer dans sa coquille pour éviter de ne provoquer davantage de problèmes. On s'imagine souvent que notre partenaire devrait savoir ce que l'on pense ou ressent. S'il nous aime vraiment, il devrait pouvoir le savoir. Mais c'est faux. Notre partenaire ne sait pas lire dans nos pensées. Et ensuite dire oui alors que vous voulez dire non. L'engagement envers nous-mêmes signifie que parfois, vous pouvez être amené à dire non à votre partenaire en étant dans l'amour, plutôt que de dire oui par souci de conciliation. Il est juste de dire non aux autres pour se dire oui à soi. Donc, utilisez la communication non violente de Marshall Rosenberg. Premier point, observez les faits sans juger. Par exemple, j'ai vu que tu n'as pas sorti la poubelle qui était pleine. Deuxième point, exprimez votre émotion. Je me sens triste et en colère car tu laisses la poubelle remplie pendant 2 jours et les odeurs embaument la maison. Troisième point, comprendre le besoin. J'ai besoin que tu m'aides dans les tâches et me sentir soutenue. Et quatrième point, formuler la demande réalisable clairement. Serais-tu d'accord de sortir la poubelle dès qu'elle est pleine pour que je me sente soutenue dans les tâches ménagères ? On n'est pas là dans les reproches, la violence verbale et la culpabilité. Et le couple d'amoureux deviennent alors des collaborateurs, des partenaires. Et le troisième point, c'est le silence. De prime abord, on pense que le silence est quelque chose de négatif, un moyen d'éviter la confrontation. Cependant, si l'intention est d'amener de la guérison et de la paix dans la relation, alors le silence peut être un magnifique instrument de communication. Parfois, notre partenaire a juste besoin de se défouler après une journée de travail difficile ou lorsqu'il est dans des peurs et qu'il s'énerve, la meilleure chose à faire pour l'aider est de l'écouter plutôt que de répondre. Si nous sommes capables de nommer nos peurs et de dire ce que nous voulons en toute vulnérabilité, cela montre notre disposition à œuvrer pour trouver une solution qui convienne aux 2 parties. Nous pouvons alors nous servir du conflit pour choisir d'aller dans une connaissance mutuelle plus profonde. La prochaine fois que vous devez discuter d'une problématique avec votre partenaire, essayez de poser ces questions pour en savoir davantage. Comment te sens-tu en ce moment précis ? Que veux-tu qu'il se passe ensuite ? Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans cette situation ? J'espère que ce podcast aura pu vous aiguiller, vous aider, vous donner des pistes pour améliorer votre communication avec l'autre. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.